Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Elle a 42 ans. Je Alors, t'écoute. je t'appelle déjà pour te dire félicitations pour ton mariage. Merci. Toute belle, je t'adore, t'es la meilleure. Merci, ma petite douceur. Merci, ma Et chérie. continue tes lives, parce que franchement, tu nous donnes de la force, hein, je te le dis. Merci, ma chérie. Merci, t'es un amour. Dis-moi Ouais, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu sais, au niveau de la villa où tu étais, Oui, c'est la Villa Jade. oui, tu crois que il peut faire, parce que moi, je veux y aller, tu sais, toute seule avec ma fille, ça fait 4 ans que je suis pas partie. Ah oui, c'est Et vrai. j'aimerais lui réserver, tu sais, au moins deux petites semaines l'année prochaine, tu sais, mais je préfère me prendre à l'avance. C'est quoi? En fait, c'est quand? Je comprends pas. C'est quoi? Pour l'année prochaine, mais je préfère m'y prendre à l'avance, tu vois, avec lui. Savoir s'il peut faire. Et tu crois qu'il peut faire une petite promo ou quelque chose comme ça, non? Alors, ma chérie, je sais pas moi s'il va pouvoir faire je sais pas il va pouvoir faire une promo, mais en tout cas, tu le contactes de ma part. C'est la Villa Jade, d'accord? Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Il a aussi TikTok. Il est extrêmement gentil. D'accord? D'accord. Et si ça fait 4 ans que t'es pas parti en vacances, je pense, avec sa gentillesse, ma chérie, je pense qu'il peut te faire un petit truc. Je pense. Après, je ne sais pas. D'accord, je vais voir avec lui. Je l'ai déjà trouvé sur Insta, j'ai envoyé un message. J'attends de voir s'il répond. Oui, là, je pense, là, il est en congé, mais il va répondre, t'inquiète pas. Dès qu'il pourra, ma chérie, il répondra. Ok? D'accord, ok. Merci beaucoup, Lumina, je t'ai appelé juste pour ça. Je t'en prie, ma chérie. Je te fais plein de gros bisous à toi, ta maman. Merci, ma belle. Force à toi, ma chérie. Force à toi. Merci beaucoup et continue tes lives. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, bisous, ma chérie. Bisous, bisous. Extrêmement gentil, les filles. Vous voulez passer des vacances chill, genre super, un calme olympique. Comment vous êtes simple chez lui. Oh, c'est incroyable. Moi, je vous dis, franchement, si c'était pas genre les autres vacances, voilà quoi. Allô? Alaykoum salam. Ça va et toi? Ouais. Alors, l'histoire de ta copine, elle a quel âge et t'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans et elle a 26 ans. D'accord, ok. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi tout. Alors, je t'explique. Elle était en couple avec un garçon qui était turc, qui l'a mariée, mais que devant Dieu. Ouais. Et en fait, il lui a fait la misère. Vraiment, il la frappait, il l'a trompée et tout. Elle lui a pardonné plusieurs fois. Ça a duré pendant 2 ans. Pardon. Et du coup... elle lui a pardonné, c'est ça? Oui, elle lui a pardonné. Elle lui a tout pardonné. Elle savait pas quoi faire, en fait. Elle était tellement amoureuse qu'elle savait pas quoi faire. D'accord. Après, un jour, elle a vu des messages avec une fille. Ouais. Donc, elle lui montre. Il lui dit non, c'est rien. En gros, ferme ta gueule. En gros, avec des insultes et tout. Et elle lui a dit non, mais tu m'as trompé et tout. Il lui a dit non, en gros, tais-toi et tout. Il l'a quitté. Comme ça. Voilà. D'accord. Au bout de 2 ans de relation. D'accord, ok. Ouais. Ensuite, quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'est mariée directement. D'accord, c'est très bien. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle s'est mariée parce que elle avait un besoin d'être avec quelqu'un d'autre, même si je pense qu'elle est encore amoureuse de son ex. Du coup, elle a eu 2 enfants. Avec le deuxième. Oui, avec son mari actuel. D'accord, ok. Son mari, il la traite bien? Je pense, oui. Enfin, on la voit plus trop parce que du coup, ils ont fait une hijra. Une hijra? Oui, voilà. Hijra. Et du coup, elle est partie vivre au Maroc avec son mari. Okay. Mais en fait, son mari est reconverti. D'accord. Donc en fait, lui, c'était du tac au tac. C'était mariage, enfant, tu travailles pas, tu portes le niqab, c'était la totale. Ok, d'accord. Et là, quel est le problème? Le problème, c'est qu'elle pense toujours à son ex. D'accord, ok. Quand elle dort, elle pense à son ex. Quand elle revient ici où on habite, elle essaye de savoir comment il va, de lui parler. En fait, pour elle, elle n'a pas eu de point final.
Bah oui, c'est clair, il lui a massacré la gueule, mais elle n'a pas eu de point final. C'est vrai que le point final, ça aurait été, tu vois, qu'elle soit dans un coma profond, tu vois. Ouais, voilà. Et en fait, elle a besoin. Elle a besoin qu'on la défonce. Elle a besoin de se faire défoncer la gueule. C'est ça. Et en fait, à chaque fois qu'elle vient, elle dit oui, j'aimerais bien avoir une conversation avec lui. Et nous, on a beau lui répéter, mais en fait, t'es mariée. Oublie, c'est bon, t'as des enfants. Oublie, on n'en parle plus, c'est fini. Alors que lui, franchement, il en a plus rien à foutre de sa vie. C'est limite, à côté d'elle, c'est une inconnue. Lui, il en a plus rien à foutre, son ex. Okay. Et elle, non, en fait, elle cherche, elle va à son travail. Elle l'appelle en inconnu, elle rêve de lui, elle pense à lui, c'est tout le temps, elle parle de lui en fait. Quand elle est avec nous, elle parle que de lui, puisqu'en fait, vu qu'au Maroc, elle peut pas parler de lui devant son mari, et en fait, nous, c'est la totale. Elle m'écoute? Là, elle t'écoute dans le live, mais elle est pas à côté de moi par contre, parce que je suis sortie de la voiture. Non, mais il y a pas de souci, mais elle est sur le live? Oui, elle t'écoute. D'accord, je lui dirai un mot à la fin. Vas-y, termine. Donc, elle rêve de lui et quoi d'autre? Ouais, et en gros, une fois, on lui a posé la question on lui a demandé si un jour, elle avait la possibilité d'avoir une conversation avec lui. En gros, qu'est-ce qu'elle allait faire? Est-ce qu'elle allait regretter son mariage? En fait, c'était limite oui, en fait. Elle allait regretter son mariage? Oui, avec son mari actuel. Bah non, du coup, elle va pas regretter son mariage. En gros, pour elle, en fait, elle sait plus. En fait, je pense qu'elle est vraiment perdue. Elle est perdue. D'accord. Donc nous, on a beau lui expliquer. Elle est pas perdue dans ses rêves. Elle n'est pas perdue quand elle vient en France et quand elle essaye, elle tente une approche. Non. Elle porte le niqab. Oui, mais pas ici. Oui, oui, je sais très bien. Ici, elle porte quoi? Oui, le jilbab où elle met des ou des khimar. Ah, des khimar. Ok, d'accord. Masha'Allah. Ah, Seigneur, que Dieu apaise mon cœur. Ça commence bien, le live. Ouais, ça commence très bien. Ah là là, ouais. Ça fait combien de temps qu'elle est mariée avec son mari? Ça va faire 2 ans, je crois. D'accord, ok. D'accord. Donc, pendant que moi, en fait, je dis aux femmes, quand elles se font battre, quand elles se font taper, quand elles se font maltraiter, partez, courez vite. D'accord? Elle a eu la chance de tomber sur un mec qui l'a star, parce qu'il l'a pas forcé, hein. T'es d'accord avec moi? Oui. Il lui a proposé le plus beau cadeau qu'on puisse proposer à une femme musulmane. C'est la hijab, d'accord? Oui. C'est c'est la sutra. Il lui a offert la stra. Il la stra, d'accord? Et elle, en fait, dès qu'elle a l'occasion de venir en France, elle fait la tempe. Ouais, j'aurais pas dit la tempe, mais ouais, en fait, malgré tout. Si, elle fait la tempe. Si, ça pour moi, c'est une tempe. C'est pas une femme. Ouais. Ça pour moi, c'est pas une meuf bien. Ça, c'est pas une meuf. Ça, c'est pas une btness. Ça, c'est une btzanqa. Tu vois? Je sais pas si tu comprends, toi, l'arabe. Tu vois, mais elle, je pense elle est marocaine, c'est ça? Ouais, elle est marocaine tunisienne. D'accord, ok. Mais elle va comprendre. Ça s'appelle btzanqa. Enfant de la rue. Voilà. Donc, en fait, tu fais la tempe pour moi. Voilà, ça veut dire que tu viens pendant que ton mari, lui, charbonne là-bas, il est en train de bosser. Tu vois? Toi, tu viens ici, il te permet de peut-être d'aller voir ta famille, tes amis, ton entourage. D'accord? Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais c'est pour ça que maintenant, il a du mal En fait, au début, il avait pas trop envie qu'elle vienne ici parce que, du coup, vu qu'il y a son ex-fiancé et tout. Ah, parce que lui, il est au courant de cette mascarade? Non, il était au courant qu'elle était mariée. En gros, qu'il avait retob avant. Et que, en gros, que c'est terminé. Mais lui, il pense que c'est vraiment terminé, qu'il n'y a plus rien, qu'elle pense pas à lui, qu'elle a rien à foutre. Donc, mais même, pour lui, il était pas très pour qu'elle vienne ici, parce qu'il lui dit, ouais, mais si tu la croises, des choses, si tu le croises et tout, mais, elle venait, mais en fait, à chaque fois qu'elle sortait, c'était pour aller voir où il était, ou dans son travail. Parce qu'en fait, elle l'avait aidé à ouvrir quelque chose. Et donc ça, t'appelles ça comment, toi? Donc, si c'est pas une tempe, c'est quoi? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, je pourrais pas lui dire oui. Tu devrais. Elle le sait. Je pense qu'au fond, elle sait, mais on a beau lui dire plein de choses. Non, mais tu devrais lui dire ça. Comme ça va la réveiller. C'est ça qui percute les gens. Hein. Regarde, oui, t'as bien vu, toi, je pense que.
T'as été bienveillante avec elle, je pense que t'as utilisé les bons mots, enfin les bons mots, MDR, il n'y a pas vraiment de bons mots, quoi. Mais enfin, tu vois, t'as été la vraie amie, quoi. Ouais, on lui a dit, on lui a même proposé de t'appeler ou d'appeler ta sœur et tout. Et en fait, elle avait peur que ta sœur ou toi lui en l'insulte, quoi. Et on lui a dit, mais de toute façon, elle va t'insulter. Ah bah, en tout cas, dans les deux cas, je vais l'insulter. Tu vois. Oui, c'est pour ça que moi, je me suis permis de t'appeler. C'est pas un comportement de femme mariée. Je comprends pas. C'est-à-dire que Rabbi, il l'a sauvée. C'est vrai. C'est-à-dire, elle était avec un trouduc, il lui a mis sur son chemin, subhanallah, un mec pieux. D'accord? Et même les mecs pieux, elles en veulent pas. T'appelles ça comment? Si c'est pas une qah, elle. T'appelles ça comment? Si, franchement, c'est ça. Comment t'appelles ça? Il te propose la hijra, il t'a marié, t'es mère d'enfant, t'es mère de famille maintenant, tu vois? Et malgré tout ça, tu penses encore au trouduc de ton ex. Ouais. T'appelles ça comment, meuf? La vie de ma mère. Ouais, bah t'as raison. Ah. Moi, j'aimerais bien savoir comment on appelle ces meufs-là. Si c'est pas des qah, c'est quoi? Ah, vous allez me dire, ouais, elle est amoureuse, les phrases ballot, là, de qah. Oui, mais le cœur ne choisit pas. C'est ça? Non, c'est clair. Le mec, carrément, il en a rien à foutre de sa gueule. Et elle a déjà tenté, lui, qu'est-ce qu'il dit, le mec? Un jour, il va l'afficher. Ouais, non, même, je sais pas si elle a tenté, mais je sais qu'elle était restée en contact avec sa famille à lui. Et en fait, elle reste en ouais, elle était restée. C'est plus, ouais, elle était restée en contact avec les cousines du garçon. Et il y a une de ses cousines qui lui a dit non, mais reste, t'inquiète pas, on va essayer d'arranger les choses. Malgré qu'elle se soit mariée? C'était un peu avant qu'elle lui annonce qu'elle était mariée. Ouais, voilà. D'accord. Mais en fait, elle avait espoir et tout parce que après, je sais pas si c'était franchement, je sais pas c'était quoi, mais en fait, elle a toujours espoir. Hein. Oui, voilà. Après, elle lui avait dit oui, t'inquiète, mon oncle, il va te donner quelque chose, tu devras le porter sur toi. En fait, pour moi, c'était du suhour, en fait, ce qu'il avait fait. Qui en gros, a dit ça? C'était le beau-père qui avait récupéré un truc pour du coup. Quel pour beau-père? De qui tu parles? Du premier. Le père, j'ai pas compris. Le premier du Turc. C'était un Turc. Et le père du Turc qui lui a dit oui, je te récupère quoi? C'était un collier avec quelque chose dedans. À son fils. Tu l'ouvres jamais. Non, du coup à ma copine. Il lui a dit ouais, tu l'ouvres jamais. Ça va le faire. Il a bien fait. Il a bien fait le taf. Voilà. Parce qu'en fait le jour où quand elle nous a dit qu'il lui avait donné ça. Moi, le réflexe, c'est que je l'ai pris, je l'ai balancé. J'ai dit, en fait, tu peux pas mettre ça chez toi, sachant que, t'as tes parents, t'as tes frères et sœurs, c'est compliqué. J'ai dit, on sait pas ce qui t'a fait, en fait. Donc, moi, je l'avais pris, je l'avais jeté, je sais même plus, j'avais jeté où. Mais je l'avais jeté. Oui. Et, du coup, sa cousine, elle a su que je l'avais jeté. Et elle a dit, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, lui, il a fait ça, il a fait quelque chose à son fils pour qu'il boit, t'inquiète pas, il a bien bu. Mais à la fin, ça a pas marché, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'autre, il en a rien à foutre. Non, mais les filles, on va se parler. J'en ai entendu des conneries. Mais des conneries comme celle-ci. Ouais, c'était vraies conneries. J'en ai entendu des dingueries. Mais des dingueries aussi comme celle-ci. Parce que c'est des conneries dingueries. Alors, la nana, en fait, au lieu de s'occuper... Et ses enfants, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est de ses enfants? Après, ils sont petits, ils connaissent pas... Ah, ils connaissent pas quoi? Ils savent pas, c'est des petits, il y en a un, je crois, il a, 1 an, l'autre, elle a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais même pas. Mais elle y pense ou pas? Moi, je te parle pas de eux, mais... Ah, oui, pardon. Je sais pas, j'espère bien, quand même. Non. Ouais, moi, la question que je me pose, c'est si demain, ce mec-là, d'accord, parce qu'il va forcément, ma chérie, c'est toujours plus excitant de se taper une femme mariée, tu vois, et d'autant plus si la nana, voilà, quoi, elle a une particularité ou un truc comme ça. Eh ouais, l'interdit, ma chérie, l'interdit est excitant. Donc, du coup, pour les chayatés, non, j'ai oublié de, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, refermez-les, retournez-les.
pour les shayatin. Donc du coup, si ce mec-là, si ce mec-là, il vient, il lui dit, écoute meuf, moi, je veux qu'on se remette ensemble. Allez, je veux qu'on refasse un truc. Elle le fait. Bah, je pense qu'elle sera le retour. Là, demain, il lui dit, viens, on passe une nuit ensemble. Elle le fait ou pas? Non, je pense pas. Ah, Ténia, ma chérie Ténia. Bah, enfin, j'espère pas. Ouais. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Elle peut pas avoir une fille de 3 ans. Oui, mais elle a dit approximativement. Elle est pas... Oui, bon, enfin bref. Ouais, je suis pas sûre franchement, je suis vraiment pas sûre de l'âge. Après, je sais pas comment elle l'a fait si elle l'a fait avant le mariage ou après. Franchement, ça c'est pas mon dos. Mais je sais qu'elle a 2 enfants. C'est des enfants, ils sont petits. Ouais. Ok, d'accord. Mais moi, je vais te dire un truc, mon petit cœur. Tu sais ce qui est le plus dommage dans tout ça, c'est que si le mec il la contacte, d'accord, sache une chose, c'est qu'elle part en courant. Il lui dit, vas-y, viens, on passe une nuit ensemble, toi et moi, tu me manques, machin et tout. J'ai juré qu'elle part en courant. Ouais, bah c'est compliqué alors. Bah, c'est compliqué. Tu sais pourquoi je te dis ça, ma chérie? Quoi? La meuf, elle est quand même Gilles Bébé, d'accord? Son mari, il lui fait confiance. Ok, il lui dit vas-y, va voir ton entourage et tout. Elle rêve de lui, ma chérie. Ouais, par contre, ça c'est... Même moi, ça m'a choquée. Elle rêve de lui. Mais on s'en fiche, ça c'est un détail. Lilimia, mon petit cœur, on s'en fiche. Tu vois? Moi, ce qui me choque le plus, ma petite douceur, c'est qu'en fait, elle rêve de lui. Genre, j'en suis sûre qu'elle est capable même de faire des rêves, tu vois, un peu chelous. Tu vois. Elle, je t'ai dit, il lui dit, vas-y, viens, on va à l'hôtel. Elle part en courant. Voilà. Et tout ça, mère de famille et tout. Et ensuite, on se pose la question, pourquoi t'as certains mecs, en fait... et ben, en fait, ils sont même plus sérieux avec des femmes comme elle. Parce que tu te dis une femme qui est pas voilée, machin et tout, elle est dans le mauvais, shaitan, hedi, heda. Mais même si maintenant, elle est couverte de la tête aux pieds, tu vois, et on voit pas son visage, on voit rien, on voit pas ses mains, tu vois, d'y aller. Et après, elle te dit oui, machin, quand elle vient ici, tu vois les stringuer. Ben non, ma chérie, comment voulez-vous que maintenant les hommes aient confiance en nous? T'entends une histoire comme ça, toi t'es déjà dégoûté de la femme, mais là c'est mort. Là c'est mort. Voilà. Mais tu sais ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Moi je fais un appel aux Turcs. Si jamais tu passes par là, Günaydın aşkım. D'accord? Ce que tu fais, c'est que tu recontactes cette qahba. D'accord? Tu lui proposes en fait de faire un truc avec elle, d'accord? Et par la même occasion, tu contactes son mari. Elle mérite pas d'être mariée avec un mec comme ça. Tu vois? Quel hadiya tu vas lui dire elle? Quel Allah hadiya tu vas lui dire elle? Vas-y, yallah. Elle dit, il lui faut une ruqya, elle dit, il faut de l'exorciste. L'exorcisme, pardon. C'est ce qu'il lui faut. Il lui faut le curé, il lui faut le rabbin, il faut qu'il, tu vois, il s'automate, elle dit. Si même une femme avec et les meufs voilées, venez pas me trouer les fesses. Ah oui, l'habit ne veut rien dire. Moi je te le dis, l'habit il fait le moine. L'habit il fait le moine. L'habit fait le moine. Ta voiture elle fait le moine. Ton accoutrement il fait le moine. Tout il fait le moine. L'habit il fait le moine. L'habit ne fait pas le moine. L'habit il fait le moine. Quand tu la vois Gilles Bébé, tu vas pas te dire waouh, quelle belle stripteaseuse. Tu vois, tu vas pas te dire ça. Tu vois, tu vas te dire machallah, tu vois.
Tu vois? Mais si même elle, en fait, elle ne respecte pas ça, comment voulez-vous que ces hommes-là, en fait, ils respectent ça? Ils respectent en tout cas ces femmes-là. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma petite douceur, ou pas? Oui, moi j'ai compris. Hein. Voilà. Tu vois, elle se déplace et tout. Moi, je veux que le Gonaïden H, comme si t'es là, si tu passes par là, d'accord? Je veux que tu lui proposes un rencard, d'accord, à l'hôtel. Voilà, c'est ce que je veux. Comme ça, le mec mesquin, tu t'imagines, mets-toi à la place du converti là-bas au bled. Il est parti, il a fait la hija, il a fait les choses que n'importe quelle femme bien constituée dans sa cervelle, d'accord, aimerait avoir. Parlons peu, parlons bien. D'accord? En tant que femme musulmane, moi demain, ça serait mon rêve. Ça serait mon rêve. Merci Cécile, mon petit cœur. Ça serait mon rêve d'avoir un homme comme ça dans ma vie. Entre parenthèses, quand je vous dis ça serait mon rêve d'avoir un homme comme ça dans ma vie, c'est-à-dire d'accomplir ça avec mon mari. Ça serait mon rêve. Voilà, c'est le but ultime. Faire la hijra dans un pays musulman, me stabiliser, faire mes enfants. Voilà. Et toi, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, elle retourne ici. Après, tu me diras, hein. Belzébuth et compagnie, tu vois. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, ça fait. Voilà. Et j'en suis sûre, ma chérie, encore une fois, il lui propose d'aller plus loin. J'ai juré qu'elle dirait pas non. Ouais. Bah, franchement, j'espère de tout mon cœur que elle fera pas ça, surtout pour ses enfants, mais ouais, après, si... Ah non, moi, j'espère de tout mon cœur qu'elle fera ça, comme ça, tu vois, au moins, ils auront pas une... T'imagines, s'il te plaît, ta mère, à la finale, c'est une... Ah! T'imagines, ma chérie? T'as vu les traumatismes que ça fait, là, aux enfants que j'ai ici, moi? S'il te plaît, en commentaire début de live, t'as bien vu? Ces enfants-là, comment ils sont traumatisés. Tu comprends ce que je veux te dire? Ma belle, il faut, ma chérie. Pourquoi? Wesh, le mec, il est au bled, là, il est en train de travailler pour sa famille, pendant que sa femme a fait la qah ici, Gilles bébé jusqu'aux dents et mère de 2 enfants. Tu penses, toi, un peu à ce mec-là? Oui, bah oui. Là, parce qu'on est beaucoup, on parle beaucoup de la femme et tout. Je vous kiffe, mes petites douceurs, hein. Mais je peux pas, moi. Je kiffe pas, moi, ce genre de femme-là. Tu vois, quand il faut être sérieuse, pourquoi vous êtes pas sérieuse? Quand le subhanallah Rabbi t'a mis sur ton chemin, ni'ma, c'est quel plus beau signe qu'elle a eu. Je comprends pas. Il lui a donné tout ce que n'importe quelle femme musulmane rêverait d'avoir. Faire la hijra, la sutra, voilà. Elle a tout ça. Elle n'a pas été obligée de l'avoir. Tu vois, elle a accepté. Et malgré tout ça, ma chérie, malgré tout ça, elle trompe son mari dès qu'il y a possibilité de le tromper. Enfin, c'est une tromperie, hein, ma chérie, hein, c'est une forme de tromperie. Tu rêves d'un autre homme qui t'a frappé. Non, mais vraiment, il y en a certaines. Wallah, vous méritez saliette. Ah, je vous dis la vérité. Tu rêves d'un homme qui t'a éclaté. Et tu t'es marié, tu continues de penser à lui, tu vas jusqu'en bas de son travail. J'ai pas d'autres mots, moi, à part Kahba qui me vient à l'esprit. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Et tu m'avais appelé pourquoi à la base? Pour un conseil, c'est ça? Ouais. D'accord, et ben moi, le conseil que je donne aux Turcs, s'il te plaît, voilà, si tu passes par là et que t'écoutes cette vidéo, franchement, donne-lui un rencard, fais-lui un traquenard. Voilà, je te mens pas. Appelle son mari, préviens son mari. Voilà. Elle préfère recevoir les coups et vivre dans le haram, oui, que de vivre dans l'islam, mu'azzaza mukarrama. Après, c'est moi la folle. C'est marrant. Et ouais, ma chérie. Après, c'est moi la folle. Je suis trop dure. Non, les femmes, c'est pas des qah. Les femmes comme elles, c'est des qah. Voilà. Donc, ouais, en tout cas, Gonaïden, si tu passes par là, franchement, ça serait bien. Parce que si ça avait été un mec, j'aurais conseillé exactement la même chose à la nana. Voilà.
De toute façon, je pense qu'elle t'a entendu elle aussi. C'est très bien si elle m'entend. Oui, oui. C'était le but en tout cas. Hein. Oui, oui. Sinon, c'est pas marrant si tu m'appelles et que tu vois et qu'elle n'entende pas. Ah non, moi je veux qu'elle m'entende. C'est bien qu'elle m'entende. Je sais qu'elle est sortie de la voiture et qu'elle est à côté. Voilà. Moi en tout cas. Non, même pas. Elle est encore dans la voiture. Elle est à côté de toi du coup. Moi je suis à l'extérieur et elle est dans la voiture parce que je voulais pas qu'on... D'accord, ok, écoute. Mais elle est sur le live. Ouais, ok. Sympa la mère de 2 enfants. Voilà, en tout cas, le message est passé, hein. Je pense qu'on n'a plus rien à se dire, ma petite douceur. Toi, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que je te donne, ma chérie, éloigne-toi des enfants de Satan. D'accord? Éloigne-toi d'elle, ma chérie. Elle est extrêmement dangereuse. Elle a porté une amulette sur elle. Tu comprends? Éloigne-toi des enfants de Satan. Je te le répéterai pas. Écoute, et tu vas, un jour tu vas m'appeler, tu vas me dire, écoute Lumna, t'avais raison. Éloigne-toi d'elle. Elle est extrêmement dangereuse. Si elle arrive à faire ça à son mari, elle peut faire des dingueries à ses copines. Ah bah oui, ça je suis d'accord par contre. Là, merci. Tu fais très attention, d'accord? Limite, tu manges pas chez elle parce qu'elle peut faire des dingueries, elle. Par jalousie, Là, elle est capable. Tu sais, cette femme-là, je vais te dire un truc, ok? Ma chérie, t'as vu cette femme-là, là? Tu lui dis, fais du sahur pour le récupérer. Wallah qu'elle le fait. Je jure par Allah qu'elle le fait. T'as vu cette femme-là qui rêve de son ex qui l'a frappée alors qu'elle a fait la hijab avec son mari au Maroc. Elle a 2 enfants et elle continue quand elle vient ici en France. Elle va jusqu'à son taf. Elle cherche après lui. Elle cherche. Je te le dis. Wallah qu'elle ferait du shirk. Tu lui dis fais une amulette et tout, t'inquiète pas, machin et tout, t'inquiète pas. Voilà. Elle le ferait, hein. Enfin bon, bref, ma chérie. Ouais. Force à vous, poutou poutou. Merci en tout cas, merci beaucoup. Toi, ma chérie. Bisous, ma chérie. Merci, bisous, salam. Bisous. Allô? Elle, j'ai juré les filles, elle, à 10 000%. Allô? À 10 000%. Cette meuf-là, tu lui dis, fais du sahur, vas-y, récupère. Elle le récupère comme ça. Allô? Oui. Elle est comme Salem. Ça va et toi, ma chérie? Ah, c'est toi qui m'as dit, tu m'appelles à 300K. Dis-moi tout, ma chérie, t'as quel âge? Alors, moi, j'ai 28 ans. D'accord. Et du coup, je crois que ça va être la soirée des Turcs ce soir parce que, parce que moi aussi, je t'appelle pour un conseil. Alors, bismillah, du coup, j'ai rencontré... T'es de quelle origine, ma chérie? Moi, je suis algérienne. D'accord, ok, je t'écoute, ma belle. Alors, je suis algérienne, voilà. J'ai des parents bien traditionnalistes, avec une aqliya, voilà, l'ancienne, etc. J'ai rencontré, toute ma vie, je pense comme toutes les maghrébines, j'ai fréquenté que des arabes. Quand je te dis que des arabes, c'est-à-dire de mes 13 ans, mon premier petit copain jusqu'à là presque 30 ans, toute ma vie, je suis sortie qu'avec des arabes, ils m'ont fait la misère, etc. Là, j'ai rencontré dans un événement donc du coup religieux, j'ai rencontré un frère turc, justement, parce que la sœur elle parlait d'un turc. Et franchement, Allahumma barik, vraiment rien à dire. Hein. Vraiment un très très bel homme, tu ouvres ta bouche. Il fait très français aussi, hein, tu vois. Situation, elle est quasi faite. Il a un commerce, il a fait, il a passé les concours de magistrat, les concours pour être juge aux affaires familiales, etc. Machallah. Ouais. Sa situation, elle est vraiment faite, tu vois. Et du coup, il m'a proposé un mariage. Et du coup, en fait, j'ai peur parce que je me connais. T'as vu, moi, je sais que... Bon, après, dans le cadre de la muqabala, etc., la rencontre, je sais me contenir. Mais je sais que j'ai un côté très mahboula aussi, tu vois. Il y a ça. Et puis, en fait, c'est bizarre. Genre, je me sens trop bizarre. Il y a ça. Et je sais pas pourquoi. Genre, j'hésite. Et en même temps, je suis jalouse qu'il a déjà eu des longues relations avant qu'on se rencontre. Genre, est-ce que genre c'est normal, tu trouves que
genre vis-à-vis de son futur époux, de quelqu'un qu'on rencontre, on ressent de la jalousie des femmes qu'il a pu peut-être aimer ou des relations qu'il a pu avoir auparavant. Ma chérie, tu sais, le problème avec les meufs comme toi, c'est, tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai envie d'insulter, tu vois, tout votre arbre. Vas-y, tu non, peux, vas-y. Non, je vais pas te faire fuir au bout de 3 minutes d'appel, quand même pas. Mais en fait, je vous comprends pas, en fait. Je vous comprends pas, ma chérie. Tu ne veux pas? En fait, tu ne veux pas? Donne-le-moi, je vais à Lila. On le refourgue à Lila. Elle mérite un homme comme ça. Vraiment, elle irait sans hésitation voir cet homme-là. Voilà. Mais tu sais, mais tu sais que j'ai tellement été biberonnée au bâtard, j'ai tellement été biberonnée au lascar, au gars de chicha, etc. Mais oui, mais tu le reconnais, donc en fait, reconnais aussi que quand tu tombes sur un mec bien, bah c'est un mec bien. C'est tout, je comprends pas. En fait, c'est trop, limite, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, je me dis, ouais, il tombe de nulle part, il est propre sur lui, il est responsable, sa situation, elle est trop faite, c'est trop beau, t'as vu, genre, je me dis, c'est pas possible, genre, je peux pas, en fait, j'ai tellement été bien. Elle est jalouse, en fait, de la relation qu'il a eue avec ses ex. Moi, à partir du moment où c'est moi l'élu de son cœur, tu peux faire ce que tu veux, hein. En fait, il est pas amoureux de moi. On a été présenté à un événement religieux et suite à ça, il m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, qadar Allah, il est venu direct avec sa famille et tout. Deuxième point, c'est qu'il est très fusionnel avec sa mère. Il m'a dit, mais moi. Comme tous les Turcs, ma chérie, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, tu vois. Mais moi, je sais que voilà, je suis un peu une maboula, j'y vais dans les insultes, tu vois, genre, je pense comme tous les Maghrébins, quoi. Oui, mais normalement, tu sais faire attention à ce que tu dis. Normalement. Tu sais te contrôler. Normalement, mais après, quand je suis à l'aise avec toi, je suis un peu comme tout le monde, tu vois. Non, je suis désolée. Moi, je suis à l'aise avec ma belle famille et je vais pas me mettre à sortir des c'est une c'est un fils de machin devant mon beau-père, quand même, tu vois. Je fais attention à ce que je dis. Malgré qu'il a déjà vu peut-être des vidéos de moi, mais c'est une forme de respect devant ma belle famille de parler correctement, tu vois. C'est pas mes potes, on parle pas d'un sujet qui va, tu vois. C'est des personnes que je dois respecter comme ma famille. Et après, il y a le métissage culturel. Comme je t'ai dit, j'ai grandi dans un environnement de arabes. J'ai côtoyé que des arabes jusqu'à que forcément toute mon enfance. Et c'est vrai que, par exemple, la lune de miel, sa famille, ils ont directement dit en Turquie, tu vois, alhamdoulilah, ils ont pour te dire, ils ont une grande maison en face du Bosphore, tu vois. Mais je me dis, moi qui est quand même attachée à mon pays, j'y vais tous les ans. Ma chérie, si t'y vas tous les ans, t'iras aussi en Turquie. C'est tout. Et enfin, j'ai envie de te dire, la Turquie et l'Algérie, c'est pas non plus un écart. Tu as des personnes, tu leur poses la question des Algériens, ils te disent, moi, mon ancêtre, c'était un Turc. C'est tout. Oui. En fait, c'est pas comme. Et puis, tu vois, c'est culturellement parlant, la culture, après tout, on s'en carre un peu le coquillard, tu vois. Voilà, l'essentiel, c'est qu'un islam, c'est, tu vois, qari, masha'Allah, khidam. Ouais, mais après, on va pas se. Non, mais après, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est moi. Bon, écoute, ma chérie, arrête de me trouer le cul. Tu sais ce que tu fais, ma chérie, tu me donnes son numéro de téléphone et t'inquiète pas, on va lui trouver une femme à sa hauteur. Non, là, il y en a plein qui veulent ça. Ouais, regarde, il y a DZ Forever, elle t'a dit si t'en veux pas, mets son contact ici. Voilà, t'es en train de nous faire un mal de hutte, là, t'as machin. Non, mais attends. Allahumma barik, tu sais que dans mes conditions de mariage, j'ai dit, parce qu'en fait, tu connais les Turcs, c'est des khaddameurs de ouf, et ils sont toujours dans la construction, c'est les premiers à être dans le bâtiment, les snacks, les trucs. J'ai dit, par contre, moi, dans mes conditions, pas de crédit bancaire, pas de riba et tout. Et dans tes conditions, pas de riba, pas de tout ce que tu dis, mais à part tu nous feras le terma avec non, mais écoute, le fait écoute, ma il chérie. faut la culture, pas la culture, il faut va en Algérie, ma chérie. Ouais, mais les gars de chez nous, ils sont pas sérieux. Je me dis, attends, pour une fois que j'en chope un, déjà qu'à la base, j'ai un zahar de merde. Ah non, t'as pas compris.
Je t'ai pas dit va en Algérie pour prendre un Algérien, mais va en Algérie chaque année. Il est où le problème si t'as envie d'aller en vacances voir ta famille? Après, les Turcs, non, voilà que même ma mère, quand ils sont sortis après leur khutba, elle m'a dit, c'est pas un Turc à la France, light. C'est un vrai Turc, un vrai Turc. Ça veut dire, il aime bien. Dans leur barbe, ils ont mis leur drapeau. La discussion autour du café avec mes parents, ils parlaient beaucoup, du coup, de l'Algérie et de la Turquie. En gros, ils se faisaient des compliments et tout. C'était beaucoup Turquie. Donc, ouais, je sens vraiment un côté très communautaire, mais bienveillant, tu vois. Mais les Algériens, ils sont très communautaires aussi. Pourquoi pas les Turcs? C'est pas la peine de me dire genre en mode l'Algérie, tu dis juste un Algérien. Algérie, te sort le drapeau. Donc ma chérie, il est où le problème si lui il est fier d'être turc? Ouais. Non mais oui. Ça va pas que comme ça. Toi, tu vois pas de souci, toi. Enfin bon, après en soi, il y a pas de souci. C'est un musulman, je vois aucun souci. Ouais, je te jure, franchement, il y en a marre de ces femmes-là. Au lieu de te marier, de te dire, voilà, Minjinati Wennes, il te plaît, il a un bête de taf, il est gentil, il a de l'argent, il a tout. Eh ben, elle, il faut quand même qu'elle casse les bonbons. Bah, mets-toi avec un lascar, alors. Mais non, mais c'est pas ça. Va au parloir et après, tu le verras, lui, tu sais, le jour où il va faire une hasra à ton mari, tu vas le voir, lui, il va te dire, bon, bah, alors voilà, votre sentence est irrévocable. Non, ils disent pas ça. Non, c'est pas ça. Mais attends, ma chérie, là, t'es en train... Je sais, après, il n'y a pas de souci. Mais après, j'ai quand même droit d'avoir des craintes et me dire, est-ce que... Mais des craintes de quoi? T'as passé toute ta vie avec des clochards. Des craintes de quoi? Des craintes de quoi? Pendant toute sa vie, elle a pas crainté, la meuf. Et là, elle est avec un mec bien. Elle crainte. Ouais, je te jure, c'est vrai. Toute ma vie, j'étais avec des lascars, des mecs qui mettaient des plans, des gars qui qui me disaient à la dernière minute, j'ai pas ça, des mecs qui s'inventaient des vies. Et pour une fois, en fait, oui. Mais oui, non, mais c'est vrai, c'est ça le pire. C'est que, genre, toute ma vie, j'étais dans le risque. Et là, pour la première fois que, genre... mais tu ne veux pas, ma chérie, donne-le à Lila. Mais j'ai pas dit ça, mais attends, je te jure, c'est ça, Lila. Elle veut du tirage de cheveux et insulte celle-là, je te jure. En turc? Non, en turc. Non. Toi, ils te font un harach, toi, ils te font tu vois, de chez toi, bébé. Non, toi, ça se voit que toi, t'as trop été, comme t'as dit, biberonné à ces mecs-là. Va, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Ouais, et pareil, tu vois, genre, je sais pas pourquoi, genre, après, c'est normal d'avoir des craintes, même quand c'est quelqu'un que avec qui t'es depuis 10 ans, t'as des craintes. Je comprends pas. En fait, ce qui m'embête, c'est que t'as passé toute ta vie à crainter avec des mecs et t'es quand même resté avec. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas je suis restée, je les ai halal pour rester avec eux. Voilà, je te jure, retourne avec les bouffeurs de scalopes et laisse-le nous, voilà. Ah là, t'es trop une case. Mais je te jure, non, mais donc, excuse-moi, tu portes le voile? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord, tu l'as fréquenté, ce mec-là? Mais pas du tout, Loubna. On s'est rencontrés dans un événement culturel et religieux. Oh, et après, du coup, il m'a vu. Ouais, et après, du coup, il m'a vu, je sais pas, il a bloqué sur moi, tu vois. Ouais. Coup de foudre. Bah ouais, et en fait, pour l'instant, il n'est pas amour. Enfin, moi, j'en sais rien, tu vois, mais ça m'étonnerait qu'il soit. On va faire, en fait, c'est un mariage de bons procédés. On est musulmans tous les deux. Je respecte tes devoirs. Moi, je trouve que t'es vraiment une casse-bonbon. Je comprends mieux pourquoi même les clochards, ils voulaient pas toi, en fait. T'es trop casse-bonbon. Mais ma chérie, t'abuses. Non, j'abuse pas, ma chérie. Non, wallah, je te dis la vérité. Parce qu'en fait, là, regarde, là. Oui, mais j'ai le droit d'avoir des craintes quand même, mais c'est des craintes sur quoi, en fait? Des craintes sur un mec bien, des craintes sur un mec qui est religieux. T'en as même pas eu pour le fumeur de shit, s'il te plaît, t'es là, tu me casses les bonbons. Des craintes de quoi? Non, mais c'est pas ça, non, mais justement, je vais te répondre. Après, il y a plein de, tu vois, ça, j'en ai discuté avec ma mère. Tu vois, il y a plein de petites choses. Par exemple, tu vois, ne serait-ce que quand lui, il me parle de sa retraite, il me dit, ouais, moi, je me verrai à Istanbul, etc. Tu vois? Moi aussi. Toi, personnellement, tu vas aller où?
Bah, je sais pas, genre, moi, je me suis toujours vue au bord de la mer à Béjaïa, tu vois, je sais pas, moi. Ah. Eh ben, mais marie-toi avec un Béjaoui. Voilà. Et là, t'es sûr que tu seras au bord de la mer. Mais en tout cas, très sincèrement, très beau pays, rien à dire. Enfin, je pense, hein. D'après ce que... Mais ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, mon petit cœur. On suit son mari. On suit pas Béjaïa. On suit pas, tu vois, Casablanca. On suit son mari. Mais tu sais que ma mère aussi, elle m'a traité. Hein. Elle m'a dit, ouais, ça c'est parce que Rakita, le gars depuis... Parce que bon, j'approche quand même la trentaine, j'ai pas non plus 19 ans. Elle m'a dit, c'est parce que t'as Rakita. Quoi, en fait, c'est pour Rakita, elle m'a dit, Rakita, le gars depuis petite. En gros, Zama, j'ai tellement eu de liberté que du coup, maintenant... tu vois, ben après, je sais pas, genre, je pense que j'ai besoin d'être rassurée, mais après, d'un côté, je peux pas lui dire rassure-moi. Mais rassurée, c'est quoi, tu vas en biberon? Non, mais pas biberon, mais je sais pas. Sur la tête et tu vas être rassurée. Non, mais tu me casses, c'est bon. Là, je vais finir par l'insulter, elle. Tu non, mais rassurée, genre, non, mais donc là, après, on a tous des sensibilités. Genre, ok, c'est vrai, alhamdoulilah. Mais des sensibilités en fait, apaise ton cœur, Loulou. En fait, toi, le problème, c'est quoi? C'est que t'es nationaliste. T'es trop... Non, bah si, j'ai pas dit ça. Bah si, à chaque fois que tu parles de ton pays. Oui, mais la culture, oui, mais moi, lui, il se voit en Turquie, et moi, je me vois à Béjaïa. Oui, mais chez nous, Kengoloué, c'est machin et tout. Oui, ma chérie, au bout d'un moment, tu vois, la culture, les pays, le langage, tout ça, ce que tu veux, la langue, pardon, tu le mets de côté. Et tu te concentres sur l'islam. Qu'est-ce qui peut t'apporter islamiquement parlant? Tu te concentres. C'est ce que ma mère m'a dit. Hein. Tu te concentres sur est-ce que si demain je suis avec cet homme-là, est-ce que cet homme-là, en fait, il pourra me traiter comme il se doit? Oui. Non, mais c'est ce que ma mère, elle m'a dit. Elle m'a dit, là, c'est le forçat à genre, c'est l'occasion de ta vie. Je sais que ça se représentera pas, ça. Surtout avec tous les clochards qui courent aujourd'hui. Voilà. Après, ouais, il y a la différence culturelle. Il faudra que je fasse avec, quoi. Mais, la différence culturelle, mais en fait, c'est là. Mais attends, il y a une différence culturelle. Moi, en culturelle. fait, ce qui me choque avec toi, c'est que tu mets beaucoup la culture avant ta religion. Et ça, c'est problématique. Et moi, j'aime pas ça de base. Non, mais ma chérie, tu peux pas. Non, mais ma chérie, on a tous grandi ensemble, arabes, sénégalais, machin, truc. Mais dans le cadre d'un mariage, tu peux pas. En fait, j'ai des amis de toutes les origines, blancs, marocains, tunisiens. J'étais partout dans le monde. Mais dans le cadre d'un mariage, tu peux pas dire qu'à un moment donné, il y a des petites différences. Ne serait-ce que, par exemple, l'été, on va au bled, on a un petit budget, on va où? On va à Istanbul ou on va à Alger? Tu vois, moi, je suis une femme, j'aurais le seum, j'aurais envie d'aller prendre le bateau à Marseille et de me tailler à Alger, mais je pourrais pas, je vais devoir le suivre. Donc, tu vois, c'est des petites choses, je suis d'accord avec toi, c'est des petites choses, Walakin, c'est quand même des choses, voilà, il faut, alors, mets-toi avec un Béjaoui, je te l'ai dit. En fait, c'est ça en fait que j'essaie de t'expliquer. En fait, c'est où t'as le top du top, d'accord? Avec cette différence culturelle, d'accord? C'est où t'as ta culture à toi et avec tout ce que toi tu détestes. Ben non, mais après, je suis consciente que ça se représentera pas. Hein. Ah, surtout bah là, ça c'est clair. En tout cas, s'il passe par là et que il cherche une femme, il y en a plein dans les commentaires. S'il te plaît, un juge des affaires familiales, s'il te plaît, machallah, ça se représentera pas. Même ma mère, elle m'a dit, elle m'a dit, je sais pas ce que t'as fait là ces derniers mois, mais t'as dû avoir une da'wat al-khair qui est passée, voilà. Je te jure. Ouais, et la meuf, elle doute encore et elle a des craintes et ok, d'accord. Okay. Ouais, franchement, c'est là où je me dis non, mais attends, tu me fais rire toi aussi, mais après, j'ai le droit de me poser des questions, de penser à plein de choses. Bah, ça dépend sur quoi, c'est tout. T'as le droit, oui, mais ça dépend sur quoi. Après, c'est pas un frein, tu vois, je me dis, aujourd'hui, genre, avec toutes les complexités pour trouver quelqu'un juste qui est honnête avec toi, je t'avoue que... Et qui est des affaires familiales. Ouais. Après, Lila, excuse-moi, on aurait toutes fait la même chose, je pense.
Non, mais Wallah, tu dis ça. Non, mais en vrai, Wallah, Loubna, tu dis ça. Mais la tête de ma mère, même, je pense que n'importe quelle femme, elle se serait dit exactement la même chose comme moi. Tu vois, même si la différence que bon, on est français, on a grandi dans une mentalité ouverte, mais quand même, tu te dis, il y aura des petites choses où on sera différent quand même, tu vois. Ok, bah écoute, ma chérie, force à toi, Allah yisahel alek. D'accord, plein de belles choses, Allah yahdik. Inch'Allah. Putain, je te sens énervée contre moi et désespérée. Non, je ne sais plus quoi dire en fait, c'est tout. C'est tu veux te marier avec lui, tant mieux. Tu veux pas te marier avec lui. Mais j'ai envie de me marier. J'ai juste partagé mes craintes avec toi. D'accord, bah partage-les maintenant avec. Bah j'espère pas que tu vas les partager avec lui parce que là, oui, comme elle a dit ta mère, força dil hayatek là et elle va pas se représenter une deuxième fois. Non, abuse pas, je suis pas débile à ce point. Je vais pas l'appeler, lui dire ouais, gna 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 gna, quand même, tu vois. Mets ta fierté de côté, d'accord? Ta fierté mal placée, mets-la de côté aussi, tu vois. Voilà. Mais ma chérie, c'est pas une fierté, c'est juste, c'est normal, tu vois. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est normal. Après, je sais pas si ça l'est pour toi aussi. Genre de te poser ce genre de questions, genre ne serait-ce que par exemple quand... Moi je me pose pas la question à partir du moment où j'ai que des clochards dans ma vie, je me pose pas de questions, je me dis, elle dit ni amadiyat rabbi min jinnati wan nas, elle est venue comme ça, bismillah, moi je suis pas tapée comme toi ma chérie. Ah mais moi j'ai jamais menti, hein. Toute ma vie je me suis tapé des clochards, franchement limite j'y croyais pas là, la vérité, hein. Mais elle a encore un doute. Ouais. Ok. Et aussi, genre, ma mère, des fois, quand elle veut se moquer de moi et tout, genre, elle me dit, ouais, genre, il va ramener sa cousine du bled. Des fois, quand elle a envie de m'énerver, elle me dit ça. Et ça en fait, ça m'énerve, mais des fois, ça me met le ouest-ouest. Ouais, ta mère aussi, elle a pas, tu vois, elle a pas la lumière à tous les étages, je suis désolée de te dire ça, hein. Mais au lieu de convaincre sa fille au mariage et tout, la nana lui dit, ouais, bah, attends, fais attention, on verra. Mais même si t'aurais pris un clochard, de chez nous, tu vois, il aurait fait exactement la même chose, c'est pire, il l'aurait ramené à côté de chez toi, à la voisine. Tu connais les Turcs et les Pak-Pak, les Pakistanais, ils aiment bien prendre leur cousine. On va éviter de dire Pak-Pak, hein, c'est pas sympa de dire Pak-Pak, hein. Non, mais tu t'as compris, genre c'est dans leur culture, ils se marient entre cousins et cousines. Ouais. Et des fois, elle veut m'énerver, elle me dit ouais, j'ai tu vois. Et du coup, moi, ça me met le ouest-ouest encore plus. Je me dis ouais, imagine un jour, tu vois. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci ma chérie. Je t'en prie ma chérie, bisous ma chérie. Ah, il y a des femmes. Si même moi, je suis une femme, elle m'a pété les bonbons. Alors, j'imagine pas Miskine, hein, putain, Miskine, Torki Mohamed, il va regretter le jour où il l'a rencontré. Non, ça, il faut une, tu vois, tu vois. Les filles, je voulais trop aujourd'hui mettre les Majdaya et tout. Après, je me suis dit, là, on est parti. Si je vous raconte, les filles, si je vous raconte, je pense que c'est le pire voyage que j'ai pu faire en train, du début jusqu'à la fin, de la sortie de la maison jusqu'à l'arrivée de chez moi. Horrible. Horrible. Mais enfin, les meufs à part comme ça, je comprends pas. Ah non mais faut arrêter. Faut arrêter. Wesh. La meuf, t'as eu que des clochards toute ta vie. L'arbi, il te sahel dans quelque chose de propre. Et toi, non. Tu préfères en fait, à part, elle a pas crainté quand elle était avec les autres, là, les clochards, non? Ah, mais je te jure. Je vous jure que c'est vrai. C'est abusé. Ouais, machin, juste des affaires familiales, machin, bah marie-toi avec. Pourquoi t'es traoudé à Elena? Marie-toi avec, moi, normalement, elle pense pas, elle se pose pas 36 milliards de questions quand elles sont avec les clochards, non? Et Hada, il lui est venu, ouais, witness, machin et tout. Mais il y a un problème, hein. Elle m'a gonflé.
J'en suis sûre que Lila, toi, t'aurais été la femme parfaite pour lui. Voilà. Elle mérite les sans-papiers de l'autre d'hier. Wallah, c'est vrai. Mais tout à l'heure, laisse tomber, putain. Je vais fermer ma gueule parce que c'est très compliqué. Les filles, c'est très compliqué, mais waouh. Je pense que c'est le... Je sais pas si c'est le français en général qui est incivilisé, mais il y a un gros problème de... Il y a un problème. Il y a un problème. Nos enfants, même bien chiga بالكل. D'accord. Et... Il y a... Si je vous raconte, je ferme ma gueule. C'est une catastrophe. Très prochainement. Ah oui. Très prochainement, Inch'Allah. Vous avez vu quand même mes yeux, comment ils sont rouges, tellement je suis KO technique. Elle veut un homme violent. Oui, c'est ce qu'elles veulent en fait. Et surtout elle, sa façon de parler. Tu captes bien que la nana, excuse-moi, voilà quoi. Tu vois, la nana, elle est... Tu vois. Non, je fais pas d'allergie. Je fais des allergies aux enfants de 4 ans, c'est tout. Mais sinon, là, j'ai pas fait d'allergie. Tu saoules. Le petit quoi? Le petit cran? C'est quoi le petit cran? Vous vous appelez ou on enfile des perles? Là, j'ai pas compris en fait. On va pas enfiler des perles, hein. Sinon, moi, je coupe tout et je vais dormir. Je suis KO technique. Si je vous dis que je sais pas si c'est le fait que j'étais en vacances, donc je me réveillais super tôt, mais j'ai très mal dormi. La référence, Marseille, juste derrière la savonnerie, au Vieux-Port. Il y a une espèce de bar tabac qui vend des trucs souvenirs. Ah non, c'est pas mon lit. Ah, mon lit, Lila vous en donnera des nouvelles, mais mon lit, c'est... Mon lit, t'as l'impression de dormir sur... je sais pas. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai, c'est l'été. Là, elles sont là, il y a... Ah oui, c'est vrai. En plus, là, 23h, c'était... Tiens, c'est carré. Le paradise sur les pubs. Sur des pubs. Ouais, je suis rentrée, Madame S. Je suis rentrée. Mais tout à l'heure, j'ai... le mec qui est venu nous chercher... il vient nous chercher avec un gros 4x4, il dit ah bah non finalement c'est pas tant mais c'est tant parce que vous êtes 4. Je lui dis le rapport. Allô donc voilà, on a dû se démerder. Le mec il s'est carrément il nous a sorti un tarot. Je me suis dit dites-moi que c'est une blague. Non, faut pas abuser. Ensuite, on arrive. Allô? Oui, bonsoir. Alaykoum salam, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 46 ans. Oui, je t'écoute. Donc je t'appelle pour un problème, je voudrais ton avis. Oui. Voilà, moi je suis l'aînée d'une grande famille, on est 8 enfants, Ok. 4 garçons. Ouais. Et moi depuis que j'ai fini mes études et que j'ai commencé à bosser et tout, j'ai toujours aidé mes parents, surtout ma mère. Ma mère me gardait mes enfants. Je la paye en conséquence, tout. Il n'y a pas de problème, c'est ma mère, tu vois. J'ai toujours tout fait pour eux, tout. C'est moi qui ai toujours fait le plus. Ça m'embête pas, tu vois.
C'est normal, c'est mes parents. شو ما باش نكون مسخوطة الوالدين tu vois. ما بغيتش ندعي جا الوالدية يوصلوني ولا j'ai peur de ça. Mais tu vois, Lubna, c'est toujours moi qui fais tout. J'ai 4 autres sœurs, elles font rien. Pour quelle raison c'est toi qui fais tout, ma belle? Parce que comme je suis la plus grande, c'est moi qui ai commencé à travailler la première. Ouais, et c'est pas un délire que t'es là peut-être là. Et on a gardé ça comme ça, tu vois. Dès qu'il y a un truc, c'est moi qu'on appelle. Si le frigo il est cassé, c'est moi. La vaisselle, c'est moi. Là, ma mère, elle a pas d'armoire. J'ai dit, je vais faire exprès de faire comme si j'avais rien vu, tu vois. Et je leur ai dit, après, j'ai envoyé un message à mes sœurs. Je dis, écoutez, on met chacune une somme, on achète une armoire, une commode à moment, quand même, c'est pas la fin du monde. J'ai dit, vous êtes pas à plaindre, alhamdoulilah, on n'est pas à plaindre, ok. Mais j'ai dit, pourquoi ça serait toujours moi qui ferait l'impasse sur tout? J'ai dit, c'est tout le temps comme ça. J'ai dit, maman, quand on part en vacances, c'est moi qui pense à lui donner un billet, même quand elle est là-bas. Et tu vois, pour te dire, il y a un truc qui m'a fait vachement mal, et je m'en rappellerai toujours. On était au Maroc, et là, mes sœurs, elles étaient grandes et tout, elles avaient leur argent et tout ça. Et ma mère, elle a acheté, tu sais, des coupons de Ktan pour, je trouve tu vois, elle a acheté pour mes sœurs et tout. Et je me rappelle le coupon, c'était pas un truc de fou, quoi. C'était 500 dirhams. Elle m'a dit, tu me donnes 500 dirhams pour que je t'achète le coupon. Tu vois, je vais te خواتاتي بصح انا قالت لي عطاني 500 dirhams باش نشري le coupon. Bah oui, mais parce que elle se dit quoi? Vraiment, j'en voulais même pas en plus. Pour te dire, je lui ai donné les 500 dirhams, j'ai payé le Riyata d'y aller et tout ça. Quand il a fini, le mec, tu vois, avec le kaftan, tu sais, j'ai mis dans un sac poubelle et j'ai mis dans la Croix-Rouge. J'en voulais pas. J'ai dit, pourquoi, j'ai dit, moi, je suis toujours là, malade shahada. Tu sais, Lubna, je te jure, jamais dans ma vie, j'ai répondu à mes parents. Jamais. Jamais. Même que j'étais mariée ou pas mariée, jamais j'ai osé hausser le ton avec mes parents. Tu vois, je vois ma sœur qui est plus petite que moi, qui est plus jeune que moi plutôt, elle, quand on leur parle, je dis, mais attends, c'est pas tes chiens, pourquoi tu parles comme ça aux parents? Un jour, laisse tomber, toi, tu piges rien, de toute façon, occupe-toi de tes affaires, non. Bref, dès que moi, j'ouvre la bouche, ça va pas. Et pour te dire encore un autre truc, une anecdote, moi, j'aime bien le maquillage. J'aime beaucoup le maquillage. J'ai eu des problèmes de santé, etc. Donc, je sortais pas beaucoup de chez moi. Mais même chez moi, tu vois, le matin, je me lève, je prends ma douche, je fais ma skincare. Et j'aime bien me maquiller un petit peu. Tu vois, je fais un trait de crayon, un petit bébé crème, pas grand-chose. Mais j'aime bien, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Ma mère, quand elle vient chez moi, elle me dit non mais attends, pourquoi tu t'es maquillée comme ça? Mais t'es folle. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? قالت لي ما تحشمش قدام باك دايره rouge à lèvres. Je dis non, c'est même pas rouge à lèvres, c'est le labello rose. J'ai dit علاش كديروا لي هكا؟ قلت لها علاش؟ قلت لها انا دايما معاكم، دايما نجي معاكم. J'ai des frères, c'est catastrophique. C'est toujours moi qui paye les avocats. Là, je suis arrivée de ça en bouche, je suis fatiguée. Moi aussi, j'ai 3 enfants. Moi aussi, il faut que je pense à l'avenir de mes enfants. Tu vois, avec le frustration à droite à gauche, pourquoi je mets pas de côté pour mon fils? Un jour, on va se marier. Un jour, ma fille, elle va se marier.
شوف كنخمموش فيا انا كنخمم فيهم بزاف ويبقى فيا الحال باسكو جي بورت ربي يسخط عليا. Merci mon cœur. Hashtag plus jamais. D'accord. Ma belle, j'étais à ça de piquer du nez. Pardon, excuse-moi. Tu es fatiguée ou je t'ai fatiguée? Non, vu que tu parles très doucement et tout, c'était un peu compliqué pour moi de suivre le... Ma chérie, c'est nos parents et on est responsable d'eux comme eux l'ont été pour nous. D'accord. Oui. Après, je comprends que ta mère, en fait, je pense qu'elle se repose un tout petit peu trop sur toi. Elle s'est reposée trop sur toi, mais il faut pas lui en vouloir. Tu vois. Non, quand elle te dit oui, machin, 500 dirhams ou je sais pas quoi pour Toub, tu vois, bah, je pense que quelque part, elle a pris un tout petit peu la confiance que toi, tu fais tout. Et qu'elle estime qu'elle a pas à demander, tu vois, à tes sœurs puisqu'elles foutent rien. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, mais je pense pas qu'il y ait une différence d'amour. Par exemple, un exemple que je vais te donner, d'accord? Demain, d'accord? Ben, après, t'es amené à disparaître, ta mère a fait une crise ta mère, c'est la fin pour elle. T'es amené à disparaître, c'est bon. Elle fait une dépression. Elle dépressionne. C'est burn-out et tout, hein. C'est ça que tu comprends pas, hein? Si, ça, je comprends. Et oublie pas aussi la mentalité des anciens, c'est pas notre mentalité à nous. Tu vois? Voilà, c'est pour elle voit rien. Pour elle, non, elle dit, bah oui, je t'ai demandé 500 dirhams. Mais oui. Le blanc, pour te dire, je vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'on n'est pas là pour écrire un livre. Mais tu sais, moi j'ai des graves problèmes de santé. Ça s'entend, ma chérie. Ça s'entend que t'as des problèmes. Je suis fatiguée. Et j'ai pas besoin de stress supplémentaire par rapport à des conneries, quoi. J'entends, ma belle, mais tu veux faire quoi? Bah, dans ces cas-là, tu sais ce que tu fais, tu contactes tes sœurs, tu leur dis, écoutez, moi je vais partir en vacances. D'accord? Trouvez une solution pour maman. C'est pas oui, est-ce que vous pouvez? Trouver une solution pour maman, j'ai besoin de repos. Ben, c'est ce que je vais faire. Et là, tu vas voir ce qui va se passer. Le médecin il m'a dit il faut aller en cure pour vous reposer, parce que vous vous reposez pas chez vous. Parce que mon médecin me connaît bien, tu vois. Il me dit vous avez trop de stress, trop de problèmes, trop. Il m'a dit vous guérirez jamais en étant comme ça. Bah, moi, je suis un peu d'accord avec les médecins, ma chérie, hein. Je suis désolée de te dire ça, mais bon. Quand tu vois que, enfin, tu vois comment t'es là, comment ça t'impacte, ma chérie. Est-ce que c'est, tu vois? Tu vois, moi, quand je suis en vacances, on a même chez parce que, ce qu'on a dit, le bled, et c'est interdit par les médecins, les températures élevées, les pays où les températures sont trop chaudes pour moi. Et ben, il y a personne qui a pensé à dire, j'ai envoyé un message à mon portier, faites-moi un virement parce que je vais acheter une armoire et une commode pour maman. J'attends mon argent. Ben, tu parles qu'elle m'a même pas répondu, elles se sont barrées en vacances avec leurs enfants et leurs maris. Eh ben, moi, quand ils reviennent, tu vois, là, début septembre. Allô, tu m'entends, ma chérie? Oui. Quand elles reviennent début septembre, je suis désolée, ma chérie, après je vais écourter l'appel, mais quand elles reviennent début septembre, surprise, vous allez vous occuper de maman, moi je vais en vacances, j'ai pas eu mes vacances. Démerdez-vous, c'est pas mon problème. Oui, mais c'est pas mon problème. Sors comme avec. Voilà. Ah, c'est ce que t'as toujours ton mari? Oui. Ok, d'accord. C'était une question qu'une abonnée posait, hein, c'est pas moi. Non, okay. Non, j'ai toujours mon mari. Eh ben, ma chérie. Mon mari, il est même pas au courant de tout ça. Ma chérie, laïchafika, habiba. D'accord? Force à toi. Que Dieu te préserve tes parents, ta famille. Ok? Et toi, profite de tes vacances. Pars en vacances. Fais-toi plaisir. Repose-toi. Ok?
Ben, c'est ce que je veux faire, là. Vraiment, je vais partir en cure 3 semaines parce que j'ai besoin de repos physique et psychologique aussi. Je pense aussi, ma chérie. Force à toi, ma chérie. Merci, ma belle. Je t'en prie, Ahmed. Bisous. Ah, c'est compliqué, hein. Oui, ça c'est clair. Tu vois, moi, mais après, je peux la comprendre aussi un peu, borderline. Il faut faire attention. Tu pars pas en vacances, tu fais rien. Tu vois, non. Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi? Rien de neuf. Bah, je suis là. T'as quel âge? T'es sûr que t'as 22 ans? Non, non, mais c'est bon. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe, mon petit cœur? J'aime bien comment elle parle. Répète ce que t'as dit, ma chérie. J'aime un mec, il m'aime pas. Ouais. Et ce mec-là, il aime une autre meuf. C'est ça, mais en fait, quand il est plus avec elle, il me contacte moi, tu vois. D'accord. Quand il est plus avec elle ou quand il est avec elle? Les deux. D'accord, ok. Pourquoi il t'aime pas? Pourquoi il te voit pas en meuf? Bah, je sais pas pourquoi avec moi il veut pas faire les choses bien et avec elle, oui. Et avec elle, oui. D'accord. C'est quoi ta relation avec cet homme-là à la base? Bah, pas très sérieux, quoi. C'est-à-dire, développe un plan. Bah, tu vois, on faisait pas des dates à 14h, quoi. On se voyait toujours la nuit, tout ça, quoi. D'accord, ça finissait derrière le... Non, je te jure que non. D'accord. Mais tu faisais quoi, du coup, avec lui? Bah, rien, on se posait, enfin, comme ça, quoi. Pas de galoche, pas de roulage de pelle, pas d'attrapage de cheveux. Ça peut arriver, mais sans plus, quoi. Voilà, ok, donc voilà. D'accord, ok. Non, pour que je puisse, tu vois, comprendre pourquoi du comment. Ma chérie, quand t'arrêteras en fait de le voir à des heures pas halal, et quand t'arrêteras, c'est-à-dire de le galocher, de lui donner ce qu'il a envie quand il veut, ok? Là, il va te calculer. Okay. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. En fait, un homme, c'est simple. Quand tu lui donnes trop, quand tu lui donnes trop d'importance, tu le dégoûtes, en fait, il veut plus. Tu vois? Ouais, tu facilites la tâche. Là, toi, en fait, quand tu t'arrêteras de lui donner, en fait, tout ce qu'il faut pas donner, et ben là, tu vas voir la différence. Tu vois? Ok. Quand tu vas lui dire, écoute, mec, moi, cette relation-là, elle ne m'intéresse pas, elle m'intéresse plus, stop. Bonne continuation. Là, tu vas voir. Mais il faut que tu t'y tiennes, hein. Fais attention. Parce qu'on connaît les jeunes filles comme toi qui disent oui, c'est bon, stop. Et 24 heures après, elle lui dit ouais, ça va, t'es où? On connaît. Ouais. Ah. Donc fais attention, 22 ans, ma chérie. Bon, tu te retrouves à des heures pas possibles. Non, je suis désolée. Ma chérie, non. Tu fais quoi dehors? À quelle heure tu sors? Bah, je me dis avec le temps, il va quand même s'attacher, quoi, à force de le voir tout le temps. C'est absolument pas vrai. Un homme ne s'attache pas comme ça. Un homme, moins tu le calcules et puis il s'attache. Un homme, moins tu le calcules, plus il s'attache. Un homme, moins tu lui donnes de l'importance et puis il vient courant. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils aiment, hein. Eh oui. Donc, je me fais désirer, quoi. Tu te fais désirer. L'inaccessible. Voilà. Tu lui fais ressentir que tu es inaccessible. Okay. Plus tu fais ça, et plus le mec, en fait, il va te vouloir. En fait, c'est un challenger, l'homme. L'homme, c'est un challenger. Voilà. Ok. C'est tout. C'est simple. Après, ma chérie, Allah yahdik, hein, je sais même pas si tu sais ce que ça veut dire. Non, je suis pas arabe. Ça s'entend, ma chérie. Ok. Mais force à toi, mon petit cœur, mais ne le vois pas à des heures pas. En fait, respecte-toi. Arabe ou pas, musulmane ou pas, tu te respectes. Sortir à des heures comme ça, tardives, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait le soir? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a à faire le soir? Quand toi, tu vas le voir quand les cinémas ils sont fermés, quand les restaurants ils sont fermés, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Eh ben, il y a du plotage. Ma chérie, tu sais, nous, on va te dire un truc. Hein. Entre la dernière prière de la journée et la première prière du lendemain, d'accord? Il n'y a que les chayatines qui sont dehors.
entre la prière du Maghrib et la prière du Fajr, d'accord, il n'y a que les enfants de Satan qui sont dehors. Et Satan et toute la famille, et voilà quoi. Non, mais t'as raison. Voilà. C'est pas une question, ma chérie, encore une fois, ce n'est pas une question d'origine, de religion, absolument pas. C'est une question de comment toi tu te respectes. Voilà. Oui, mais tu penses qu'il vaudrait quand même du sérieux, même si je l'ai vu tard la nuit, tout ça? Ah, moi, très sincèrement, ma chérie, je pense pas. Parce que, en fait, tu lui as donné tu lui as donné tous les avantages entre parenthèses, du mari sans être le mari. Voilà, quand il voulait ploter, il a trouvé où ploter le soir. Voilà, il sait que toi, t'es... Voilà, en fait, si tu t'y tiens, oui. Mais si tu cèdes, si le mec, en fait, au bout de je ne sais pas combien de mois, t'as plus de ses nouvelles, et il revient, et toi, tu cèdes, là, c'est bon, là, c'est... Non. Moi, je céderai pas, même si tu reviens 6 mois après, je céderai pas. Non, c'est non. C'est vrai, même si t'aimes le mec? Ça, c'est pas de l'amour, ma chérie. Moi, j'aime pas un mec, ma chérie, qui me traite comme une pute. Ok. Je suis désolée, ma chérie. Je peux pas aimer un mec, moi, qui va me proposer de le voir que le soir. Ce mec-là ne m'aime pas, ma chérie. Ce mec-là, s'il t'aime, il t'emmène dîner, il t'emmène, tu vois, voilà, sortir, machin. Aimer de quoi, ma chérie? C'est pas de l'amour, c'est pas parce qu'il t'a ploté, tu vois, il y a eu du miel dans la culotte début, que c'est voilà. On se voyait quand même la journée. Hein. Comment? Au début, on se voyait quand même la journée. Vous me faites rire avec vos débuts. Vous ne respectez jamais le début à la fin. Tu la connais, celle-là? Tu ne respectes jamais le début à la fin. Voilà. Ouais. C'est une phrase by me, by moi. Tu ne respecteras jamais le début à la fin. T'as vu la fin comment elle est? Tu sais, au début, c'est toujours tout beau, c'est tout rose, l'osmose, machin. Et à la fin, voilà comment ça se passe. Ok, bon, j'essaierai de te tenir au jus. Hein. Écoute, ma chérie, ouais, tu updates, mais ma belle, respecte-toi avec cet homme-là ou un autre. Tu sors pas le soir. Voilà, t'as envie de sortir, ma chérie, tu sors la journée quand il y a les cinémas, ils sont ouverts, quand les restaurants, ils sont ouverts, quand les épiceries, elles sont ouvertes, quand... Tiens, oui. Ok. Mais sinon, non, moi, le soir, j'ai envie de... voilà, cale-toi devant mes lives, tu vois, avec une canette de... Ah, mais j'y suis, hein. Oui, mais voilà, respecte ça tous les soirs, mon petit cœur. Ou sinon, va voir tes copines. Voilà. Va au restaurant avec tes copines le soir. Non, mais après, il va te dire, elle fait la pute. Ah ouais, donc avec tes copines tu fais la pute. Et lui quand il y a du miel dans ta culotte, ouais, tu fais pas la pute. Votre génération elle est incroyable, je te jure, non mais... Ah ouais, c'est vrai, putain, ouais, ah là là. C'est comme ça que ils appâtent ces femmes-là. Ils leur font croire qu'elles sont importantes quand ils vous sortent ce genre de phrases. Et tu sais, c'est comme pour la jalousie. Tu sais, le mec, quand il te tape une crise de jalousie, alors que dans le fond, le mec, il en a rien à foutre de ta gueule, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, ma chérie. Ok, merci. Et puis, voilà. Je t'en prie, ma chérie, force à toi. Fais attention à toi, poutou, poutou. Merci, bisous. Bisous, ma chérie, bisous, bye. Fait la pute avec ses copines, mais avec lui, non. Masha'Allah, laisse tomber. C'est vrai que quand tu vas le voir le soir, tu vas à la mosquée. Tu fais la pute. Voilà comment un mec, il peut te nuire psychologiquement. Regarde ce qu'il lui dit. C'est hardcore, hein? Regardez ce qu'il lui dit. Ah ouais. Comme quoi, faites attention. Hein. Ouais, elle y croit, elle y croit. Bien sûr. Faites attention, les filles. C'est pas une bonne chose. Hein. Allô? 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 Oh là là. Oui, ma chérie, je sais pas pourquoi vous dites pas allô quand il faut dire allô. Elle est comme celle-là. D'accord, ok. Dis allô en baissant le live. C'est vrai. Elle est comme ça. Oui.
tu mangeais quoi? Tu m'as vu quoi? Quoi? Tout à l'heure, au début de live, tu étais en train de manger. J'étais en train de manger un tartare de thon. D'accord, ok. Mais c'est bon. Franchement... Tu m'as donné l'inspi. Franchement, c'est mon mari, le skin. Il me les a préparés, il me les a achetés. Il m'a acheté mes pavés de thon, machin. Wallah, les filles dans le train, j'en bavais. Je suis rentrée, je me suis dit, bon... je te jure, ma chérie, je me suis dit, bon, le mec, il va pas y penser. Donc, laisse tomber. Le mec, il va pas penser au tartare de thon. Voilà. J'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai vu des avocats déjà. Je me suis dit, ah. J'ai ouvert le réfrigérateur, mais il avait oublié un truc, c'était le citron, mais c'est pas grave. Mais il y en avait un. Ça va, demain je vais l'acheter, je vais essayer. Vas-y, ok, ma chérie. Mais je te dérange pas plus. Bonne soirée, salam. Bonne soirée, ma chérie, salam. Amine, ma chérie, amine. Wallah, j'en bavais. Je suis rentrée à la maison, j'ai vu ça, j'étais tellement contente. Oh, tellement contente. Je vous jure. Ah ouais, mais sans même lui demander. Hein. Merci, c'est gentil, Alicia. Merci, mon petit cœur. Mais voilà, quoi. Les filles, en tout cas, si vous voulez pas vous retrouver à quatre pattes derrière, dans la banquette arrière, d'accord? Vous sortez pas le soir. T'as pas à sortir le soir. Pourquoi moi, je veux sortir le soir? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je mérite pas? Avant, tu sortais le soir parce que t'avais peur qu'on te voit avec un mec. Maintenant, elles sortent le soir parce qu'elles veulent se faire bouillave. C'est le comble. Tu sors pas le soir. Avant, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas tout ça. Tu sors pas le soir. Pourquoi faire? Mais oui. Après, il va se mettre là, il est avec une meuf et lui parle. Et voilà. Et bah oui, il a la halal et la haram. Voilà. Non, mais après, elle te parle d'amour. Moi, ce qui me vexe, c'est ce qui me fait de la peine aussi pour ce genre de... Pour ces jeunes filles. C'est qu'elles te disent, ouais, je l'aime. Qu'est-ce que t'aimes, ma chérie? Un mec qui te laisse du miel dans ta culotte? C'est ça, l'amour? C'est pas ça, l'amour. Elle, le jour où vous allez goûter au véritable amour, c'est pas ça, l'amour. Merci, c'est gentil, ma chérie. La goupe, elle est cool. L'amour, c'est le thon dans le frigo. Oui, les filles. L'amour, c'est ça. Le thon dans le frigo, avocat posé, c'est ça. C'est ça. Les filles, c'est ça. Je vous mens pas, c'est ça. Tu peux même être en guerre avec lui. Bah, tu vas voir ça. Bah, tu vas te dire, ah, tiens, ça fait plaisir. C'est ça, c'est des petites attentions comme ça. T'as pas besoin d'un bouquet de fleurs, t'as pas besoin de tout ça. Mais moi, la vérité, j'avais besoin de mon pavé de saumon, tu vois. Pavé de saumon, il y avait pavé de saumon, avocat, citron, voilà. Enfin, un citron, c'est pas grave, mais il y avait quand même, tu vois, il a quand même pensé à ça. C'est ça, l'amour. C'est pas tu te retrouves dans des conditions, qui fait ça? Et même toi, tu te dégrades. Toi, ta propre personne, toi, c'est dégradant. C'est insultant. Je sais pas. Moi, je peux pas, je suis désolée, les filles. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu me débloques, tu m'as bloqué, juste parce que j'ai trop appelé. Non, je t'ai pas bloqué, hein, je sais pas ce que tu racontes. Hein. Voilà, vous avez vu, c'est-à-dire que là, j'ai rien fait, on te dit oui, mais tu m'as bloqué, j'ai pas bloqué. Si vous appelez tous en même temps, vous tombez tous en même temps sur messagerie. C'est simple, tu vois. C'est toi et ton... Voilà. Non, en fait, vu qu'en fait, c'est un téléphone, c'est un réseau, d'accord, avec un téléphone. Si t'appelles, si vous êtes je sais pas combien à appeler, vous tombez tous sur messagerie. Souvent, je suis posée, je vois comme ça. Ce correspondant cherche à vous joindre, alors que ça a même pas sonné. Voilà.
Mais voilà, les filles, faites attention à vous, faites attention à vos foufounes le soir. Voilà quoi, c'est pas non. Tu dois te faire désirer, bordel de merde. C'est pas moi qui cours derrière un mec, c'est le mec qui doit courir derrière moi. Je sais pas. Je comprends pas. Moi, je peux pas avoir cette posture-là. Et à la fin, pour que le mec, en fait, quand il a une meuf, il m'appelle. Donc, t'appelles la meuf que t'as galoche, que t'as ploté alors qu'elle sait que t'es avec une meuf. C'est chelou. Oulala, 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 oulala. En plus, il a une meuf. Yallah. La couleur que j'avais mis la dernière fois pour les Majdaya, les filles, c'était la Honey... oh là là, à chaque fois je l'oublie le nom. Honey... punaise, je l'ai au bout de la langue. Comment ça m'énerve quand ça me fait ça. La Honey... Putain, Honey... Aidez-moi, j'en suis sûre qu'il y en a une qui connaît. Je vais chercher. C'est ma préférée en tout cas. Directement, hop, site Majdaya. On va dans les lentillas. Per favor. Ah non, je me suis trompée. Hop, Honey Touch. Merci Mileni. Honey Touch. Ma belle, est-ce que tu peux donner des idées pour une perte de poids de 10 kilos? Arrête de bouffer. Fais du sport. Ça. Honey Touch, merci. Incroyable. Bon, vous avez vu sur les peaux blanches, avec mon code, elles sont pas à 49 € les filles. Mais vous avez vu la coupe, elle est incroyable. Attends. Ah, pourquoi ça s'agrandit pas? Pourquoi ça s'agrandit pas? Non, ça, moi, je veux pas ça. Je sais pas si vous voyez, les filles. Ça vous fait... Ma fille, par exemple, elle a ces yeux-là. J'ai juré, elle a ces yeux-là. Hazel. Oh, épuisée? Mais non! Je vous crois pas. J'en crois pas mes yeux. Épuisée? Elle fait même les vernis halal. J'en ai. Attendez. Mais non. Les Shaina aussi. C'est à peu près pareil. Une teinte un tout petit peu plus claire. Mais elles sont magnifiques. Après... j'aime bien aussi Marron d'Orient. Mais vas-y, oh là là. Épuisé. Mais non. Cacao. Enervax. J'ai juré que mon mari, il a ces yeux-là. Je vais lui montrer après. Attendez. Noisette de Gina, il est incroyable aussi. Mais non. Sweet Bronze. C'est ma prochaine commande, ça va être les Sweet Bronze, c'est sûr. Vous savez pourquoi? À l'époque, c'était des fresh look. Et en fait, c'était à peu près dans cette... Non, mais quand je les mettais, punaise. Magnifique. Magnifique. Incroyable. Ils sont incroyables. En tout cas, vous les touchez pas à ce prix-là, les filles. Parce que là, sur le site, ils sont à 49,90 €. Bah, tu vas les toucher à 24 balles et des poussières. Hein. 24 balles 45, un truc comme ça. Comment passer? Mais vous allez kiffer, vraiment. Vous allez kiffer. Pareil aussi pour
Attends, c'était quoi? Il y en a un. Putain, il faut juste que je lise en fait parce que j'ai du mal. Non, vert tropical, il est incroyable. Pour l'avoir testé, il est incroyable. T'as l'impression que je suis une fille des îles, wesh. Vous appelez, bordel? Ouais, non, je pense que... franchement, je pense que là, on est en train d'enfiler des perles. Ils aiment bien, en fait, quand je fais des pauses comme ça. Mais appelez, Seigneur Dieu du ciel, on n'est pas là en train d'enfiler des perles, quoi. Sinon... et puis, arrêtez d'appeler tous comme ça en même temps. D'où le WhatsApp, en fait. Appelez sur WhatsApp, je comprends pas. Seigneur. Je kiffe papoter avec vous, mais bon. Shaina aussi, il est trop beau. Pour l'avoir testé, marron d'Orient. Je suis dégoûtée carrément qu'il soit... Faites attention les filles, parce que là, c'est vrai que moi, je vous donne des références selon ma couleur de peau. D'accord? Mais quand t'es blanche, par exemple, excuse-moi, le noisette de Gina, je le mettrais bien sur une peau bronzée. D'accord? Mais le Moonlight, demain, je suis blanche, t'es sûr que je commande le Moonlight? Le Moonlight, je te le commande. Demain, je suis blanche, je commande le Moonlight. Le Selena Grey. Sur le Tatiana Blue. Alors là, si je suis blonde, Tatiana Blue, le Haikal. Puis voilà. Si demain j'avais été... Si demain j'étais... Si demain j'étais... si j'étais blanche. Oh. Le peppermint, je l'ai essayé, il est incroyable. C'est la seule couleur, on va dire, qui vire vers les bleus verts que j'aurais mis aussi pour ma couleur de peau. Non, je vous montre pas tout de suite ma cuisine, je suis désolée. Plus tard. Allô? Allô? Seigneur Dieu du ciel. Oh là là. Oui, ma chérie, mais coupe le live, ma chérie. Regarde, le temps que t'écoutes le Seigneur Dieu du ciel, hein, yallah, Gina. Alors. Ça va et toi, ma chérie, t'as quel âge? 32 ans. T'as tous tes chicots ou pas, ma chérie? Non. Non, t'es comme moi, ma chérie. Bon, moi, j'étais plus jeune que toi quand je les ai perdus, mais vas-y. Dis-moi tout, mon petit cœur. Enfin, quand je les ai perdus, tout le monde va croire que j'ai un dentier, ma chérie. Fais attention, je parle d'implant, hein, d'accord? Voilà. D'accord. C'est mes chicots. Ouais. Alors, en fait, je suis sortie avec un homme qui m'a battue pendant 6 ans. Seigneur. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis par un psy. Ouais. Et en fait, il me fait des menaces, tout ça. Et en fait, il veut pas me laisser tranquille, en fait. T'as porté plainte contre ce bâtard ou pas? J'ai porté plainte 10 fois. 10 fois? Et ça, 10 fois, ils ont rien fait. Et tu t'as contacté des associations qui peuvent faire bouger les choses? J'ai tout fait. Bah, elle vient de te dire, elle a porté plainte 10 fois, Lily Mia. C'est ce que j'allais dire, borderline. Prends un avocat. J'en ai un, mais comment dire, en fait, c'est un très grand manipulateur. Donc, forcément, ma chérie. Hein. Sinon, c'est sûr qu'il n'y a que les manipulateurs, malheureusement, qui, tu vois. Il a réussi à manipuler le juge. Il a réussi à manipuler la police. Donc voilà. Et t'as contacté donc des associations, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit de déménager, de partir du département que je suis. Non mais MDR, c'est elle la victime et c'est elle qui doit se casser. Donc ça fait 10 fois que je déménage à peu près. Là j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Donc du coup je dirais pas où parce que je sais pas s'il est non je veux même pas que tu me le dises, ma chérie, pour ta sécurité, mon petit cœur, il faut faire attention. Comment il arrive à se procurer tes adresses? Parce qu'en fait je fais à mon compte, je travaille en fait sur les réseaux
Et du coup, il me recherche tout le temps, que ce soit le même numéro de téléphone. Avec mon numéro SIRET, il y a toutes les informations de où j'habite. D'accord, et pourquoi tu fais pas une domiciliation? Je comprends pas. On l'a fait, on l'a fait, mais il appelle par exemple ma mère et tout pour avoir mon numéro de téléphone. Et cette personne-là, en fait, le donne. Mais pourquoi ta mère, elle lui donne? Elle est con, quoi, ta mère? Parce qu'elle a toujours été comme ça. Comment ça, elle a toujours été comme ça? Elle a toujours été, en fait, manipulatrice, menteuse. Ah bon, bah alors dans ces cas-là, tu sais ce que tu fais, ma chérie? D'accord? On va faire un truc. Regarde, je vais te conseiller un truc. Ta mère, tu changes de numéro de téléphone, tu lui donnes pas ton numéro de téléphone. Ou, au pire, tu donnes un numéro de téléphone à ta mère. Tu sais les bigots, là? Tu sais ce que c'est qu'un bigot? Oui. Voilà, tu l'allumes une fois par semaine pour appeler ta mère. D'accord. C'est tout. Ton numéro de téléphone, à toi, que tu mets, peu importe, ça, voilà. Tu vois, tu fais comme moi avec les haters. Dès que j'entends la voix d'un homme, je raccroche. D'accord. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on est en France. Est-ce que... Je vais te poser une question, parce que ça peut arriver, ok? Est-ce que tu as déjà porté plainte et retiré ta plainte? Non, jamais. Jamais? Jamais. D'accord, ok. D'accord. Ma chérie, achète-toi un bigot, vu que ta mère, c'est une traître. D'accord? Dans ces cas-là, ce que tu fais, tu t'achètes un bigot, tu l'appelles une fois par semaine, ou au pire, tu sais ce que tu fais? Hein? Écoute, tu fermes ton téléphone, t'éteins ton téléphone, et quand tu le rallumes, elle va t'appeler, t'inquiète pas. D'accord. Et je suis en couple depuis, du coup, 11 ans. J'ai 2 enfants, aujourd'hui. Mais j'ai pas pour mes enfants, du coup. T'es en couple depuis 11 ans? Oui, je suis en couple depuis 11 ans. Ça s'est passé, en fait, en 2014. Mais attends. Ok, vas-y, termine. En fait, j'étais en couple avec lui en 2010. En fait, de 2010 à 2014. En fait, je me bats par rapport à ça. Et ton mec, il fait quoi? Il a tout fait et il a tout fait. Vraiment, il a tout fait. Ok, d'accord. Je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. Alors, en fait, je l'ai rencontré en 2010. Ouais. Et en fait, pour lui, ça n'a jamais été fini. Même quand j'ai porté plainte, tout ça. D'accord. Il a fait, on va dire, il devait faire 3 ans de prison, il a fait 1 an. D'accord. Il m'a envoyé des lettres de sa prison. Ok. Avec des menaces, tout ça. Et t'en as jamais référé au directeur de la prison, rien? J'ai appelé, ils m'ont dit que c'est pas possible. Les gosses, ils sont à ton mec actuel ou à lui? Non, avec mon mari actuel. Non, mais moi, je trouve que y a un truc qui va pas dans ce que tu dis. Non? Bah si. Je sais pas. Ma chérie, comment ça se fait que le mec, en fait, en 11 ans, en fait, rien n'a été fait? Je comprends pas. Mais parce qu'en fait, il arrive toujours à dire que c'est faux, en fait. Non, mais non. C'est faux, mais quand t'as tes témoins, quand il y a ton mari, quand il y a ta famille, quand tu peux pas dire tout le temps c'est faux. En fait, il dit que c'est pas lui, qu'il a été piraté, etc. à chaque fois. D'accord, ok. D'accord. Mais c'est ce que j'allais dire, il a été condamné à un moment donné ou pas du tout? À 3 ans de prison, mais il est sorti au bout d'1 an. Ok, d'accord. Et malgré
qu'il ait fait 1 an de prison, entre parenthèses, le fait que tu reportes plainte contre lui, il faut rien. Il faut rien parce que j'ai pas de marque sur moi, ils m'ont dit. T'as pas de marque sur toi? Oui, parce que tant qu'il s'approche pas de vous, on peut rien faire. Vive la France. Ouais. Donc ils attendent qu'il me fasse un truc pour bouger. Comment? Ils attendent qu'il me fasse un truc pour bouger en fait. C'est ce que des aides forever, ouais, t'as raison. Moi, j'aurais porté plainte avec un avocat. Après, j'avais une idée, c'est de prendre un détective privé. Bah là, ils te l'ont dit ici. Mais ça coûte hyper cher. Ah oui, ça coûte une blinde. Ouais. Ah ouais. J'avais pris contact avec un monsieur par rapport à ça pour qu'il m'aide. Ouais. Mais quand il m'a dit les prix, ça m'a un peu refroidi. Ouais. Ouais. Donc voilà. Moi, ma chérie, à part te dire d'aller voir un avocat et de continuer de rien lâcher, je peux pas te dire plus que ça, ma belle. Borderline, ça va pas ou quoi? Ouais, c'est vrai. Mais quel entourage aussi des aides forever, excuse-moi, sa mère, qui lui donne son numéro de téléphone. Ils vont dire c'est elle la mauvaise, ils vont pas dire c'est lui. Ils vont dire même sa mère, elle est avec lui. Voilà. Mais même la psy, qu'est-ce que tu veux qu'elle... La psy, elle peut appuyer un dossier, oui. Mais sinon, elle est pas... Tu vois, elle est pas juge, la psy. Je suis sur des médicaments tous les jours parce que j'ai des angoisses. Ouais, je sais, ouais, t'as créé des angoisses. C'est quoi le motif du dépôt de plainte? Violence conjugale. Mais t'es plus avec lui. Là, je te parle de après pendant les 11 ans. Après, harcèlement et puis intimidation et appel incessant sur mon numéro de téléphone. Ça met 11 ans, plus de 11 ans pour agir. Elle aurait dû déclarer ses blessures au médecin. Ça, c'est pas la peine de lui dire là maintenant. C'est ce qu'on leur dit à chaque fois de faire. Et j'ai bien fait un certificat médical avec une blessure. Avec, ouais. Une blessure? Non, les blessures qu'il m'a fait. C'est ce que j'ai dit. Quand il me tabac. Oui, j'ai compris quand il te... Oui, ok. Donc du coup, je suis partie... la police m'a ramenée en fait à l'hôpital. Mais malgré qu'il soit violent, t'as rien? Non. En fait, c'est moi qui me suis débrouillée depuis le début pour avoir un appartement, tout ça. Ils m'ont pas aidé, quoi. Ils m'ont juste pris ma plainte, fait un certificat médical, et après, je suis rentrée chez moi. Il y a un problème. Ma chérie, moi, malheureusement, mis à part te dire d'aller porter plainte et voir avec ton avocate et surtout avec des associations, je peux pas t'aider plus que ça. D'accord. Vraiment, hein. Je suis désolée, mon petit cœur, hein. Ça m'embête de te laisser partir comme ça, mais je peux pas faire plus que ça, ma belle. Et j'avais quand même... j'avais 10 jours de RTT aussi. Ouais. d'ITT. D'ITT, ouais, excusez-moi. Ouais. Et c'était marqué les blessures que j'avais. Ouais. Et en fait, la juge, elle l'a mis directement en prison. Ouais.
Et il devait pas m'envoyer, par exemple, de lettres ou ça, de pas s'approcher de moi ni me téléphoner. Mais il me téléphonait en prison, il m'envoyait des lettres à mon adresse. Pendant 1 an, c'était que ça. J'ai appelé la prison pour les prévenir. Et ils m'ont dit que malheureusement, c'est pas possible qu'il ait un téléphone parce que ils font les fouilles assez souvent. D'accord. Et en fait, les lettres qu'il m'a envoyées, c'était une personne de sa famille qui est allée la voir en fait en haut-parloir et elle me mettait directement dans la boîte à lettres. Et quand il est sorti de prison, en fait, il a retrouvé il avait mon adresse, donc il est venu en bas de chez moi. Ouais. Et il m'a dit que c'était pas fini et qu'il allait recommencer dans tous les cas. Et donc, du coup, j'ai dû déménager à 200 km où j'habitais avant. Et après, il m'a retrouvée par rapport parce que je travaillais à mon compte. Ouais. Et en fait, j'ai dû redéménager. Si son mari doit être là, il doit faire des choses aussi pour elle. C'est pas ça, les filles. Hein. Mais moi, je trouve que quand même 11 ans, moi, après, je passe à... Ouais. Et en fait, on n'ose pas, par exemple, on ne veut pas, tu vois, aller au... En fait, on n'est pas des gens qui vont faire du mal aux gens, tu vois, on ne peut pas ouais, mais lui faire bon, du mal, là, même ouais, si non, lui... non. Excuse-moi, mon petit cœur. Je t'apprécie, c'est pas le problème, mais ma belle, il faut arrêter les conneries. On veut pas faire du mal aux gens qu'on aime, blablabli, blablablou. Là, je suis désolée, je suis pas du tout d'accord avec toi, ma belle. Non, je suis désolée. Là, à partir du moment où ça touche à ma tranquillité, où tu viens et tu m'harcèles, et tu viens, t'es un stalker, en fait, clairement, c'est un stalker. Voilà, il te harcèle, c'est du harcèlement. Non, faut pas me parler de ouais machin, nous la gentillesse et tout. Moi aussi je suis très gentille, crois-moi, très gentille. Moi après tu me chies dans les bottes, après c'est une autre histoire. Faut arrêter quoi, parce que je suis gentille donc il faut non ma chérie, faut arrêter les conneries, faut arrêter. Non, ça va pas ou quoi? Faut arrêter. Je suis pas d'accord avec toi là pour le coup. Ouais. Non, ma belle. De toute façon, je suis plus celle de bloquer de partout, donc... Tu quoi? Je le bloque de partout à chaque fois, bloque de partout et fais une domiciliation, c'est un conseil que je te donne. Hein. Je vais faire ça, je vais suivre tes conseils. Tu mets pas ton adresse, non. Tu sais quoi, c'est du e-commerce? Ouais, c'est ça. Et voilà, raison de plus. Alors franchement, je vois pas pourquoi tu dois mettre ton adresse. Domiciliation, t'es tranquille. Voilà. Ouais. Ok, ma chérie? D'accord. Sur ces belles paroles, force à toi. Bisous, fais attention à toi, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bye. Bisous, ma belle. Elle était, la pauvre, éteinte. Moi aussi, j'éteins tout. Là, c'est bon, j'ai plus de force. J'ai plus de force. J'ai beau ouvrir les yeux, il se ferme automatiquement. Je suis KO technique. Bon, après, ça se voit. Hein. C'est pas comme si ça se voyait pas. Hein. Ça se voit. Elle attend 11 ans pour... Je vais le bloquer. Non, mais je pense que non, c'est pas ça. Elle n'a pas attendu 11 ans. Là, on te dit clairement que... Enfin, la nana, là, elle te dit clairement que il a été jugé et tout. Donc, pour elle, en fait, voilà. Et quand tu passes partout, et quand tu passes par la justice et tout, et qu'il n'y a rien, et voilà, quoi. Ah, je suis KO technique, les filles. Regardez mes yeux, dans quel état ils sont. Voilà. Là, je pose ma tête, je tombe. On va éviter de tomber tout de suite. On va comme se doucher, tu vois. Voilà. Ok? Sur ces belles paroles. Poutou poutou. On se dit à demain, Inch'Allah. Demain, je vais essayer de commencer tôt. J'ai 2 rendez-vous demain. Et ensuite, j'essaie de... Putain, tout ce que j'ai pas à faire. Oh là là. Vas-y. Je ferme ma gueule.